Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo Matrix. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi une pêche de gardon hivernal. Voilà, c'est le bon moment. C'est là où on fait vraiment les plus belles pêches de gardon. Mais vous allez me dire encore une pêche de gardon. Oui, effectivement, vous avez raison. Mais j'ai bien réfléchi et finalement, j'ai choisi une pêche très technique, très compliquée. C'est quand même beaucoup plus riche à essayer de comprendre le comportement des gardons. Là aujourd'hui, donc j'ai choisi un secteur, une rivière très lunatique. C'est la Sambre, hein. Là on est actuellement au centre de Gemont, sur les quais. Et c'est une rivière qui est très lunatique, dans le sens où, en fonction des variations de température, la pluie, la pêche elle va constamment varier. Il y a aussi la présence de beaucoup de carnassiers dans ce secteur. Donc ça donne du piment pour cette vidéo, bien sûr. Puis je vais vous montrer mais vraiment ce que moi je fais tous les week-ends pour faire des belles pêches de gardon. Les petites subtilités, les petites astuces que habituellement on ne voit pas forcément dans les vidéos. Je vais faire ça par étapes. Donc la première étape, ce sera forcément le pré-mouillage de l'amorce, la couleur de l'amorce, ça je vous expliquerai. Le positionnement du matériel, hein, la XR36 Pro, les kits finesse avec les diamètres d'élastique. Voilà, je vais vraiment tout vous expliquer. Et ce qui est vraiment important, c'est les petites subtilités. Parce que je pense, hein, et souvent j'ai fait la remarque, que on ne montrait pas suffisamment les petits détails. Et c'est les petits détails qui font souvent la différence. Voilà, donc là, on va faire le pré-mouillage de l'amorce. Je vais vous expliquer comment moi je procède pour faire une belle pêche de gardon. Allez, c'est parti. Première étape, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le pré-mouillage. Donc le pré-mouillage, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je procède. Donc là, c'est mon amorce maison, hein, c'est typique du Nord. Hein, voilà, c'est une tradition chez nous de faire l'amorce maison. Voilà, ça c'est mon amorce personnelle. Ah. De la terre. Je vous expliquerai pourquoi la terre. Et la fiente. Ça, chez moi, pour les pêches de gardon, c'est vraiment important. Donc je vous explique comment je vais procéder. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était une pêche technique, rivière quand même assez capricieuse. Et donc là aussi, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Le fond, donc c'est un fond quand même assez noir. On est quand même dans une zone où il y a énormément de carnassiers, brochets, cendres, perches. Il faut éviter de faire une tache sur le fond. Si vous faites une tache sur le fond dans une zone où il y a énormément de carnassiers, ça ne va pas le faire. Les gardons vont arriver, ils ne vont pas se sentir en confiance et à partir de là, ils vont déserter la zone. Ce n'est pas le but. Donc ça c'est vraiment important. Donc pour cela, ce que je fais, je vais colorer mon amorce parce que là c'est quand même une amorce brune. Donc pour cela, c'est bien simple, hein, je prends un colorant. Hein, moi c'est simplement un colorant à béton. Hein, vous pouvez prendre noir de vigne, hein, ça marche super bien. Mais bon, moi j'ai toujours utilisé du colorant béton. Hein, donc là le but c'est de noircir mon amorce. Donc avant de la mouiller, l'amorce, avant d'introduire la fiente, je vais d'abord noircir l'amorce. Donc moi après j'ai l'habitude, hein. Donc ce que je fais, je saupoudre légèrement le colorant sur l'amorce. Donc je sais à force de l'utiliser, je sais à peu près la quantité de colorant que je dois utiliser pour mon amorce. Donc je mets des gants parce que moi ça me permet quand même de garder mes mains propres. Donc je mets des gants. Je mélange. Vous voyez que l'amorce commence à changer de couleur. Voilà. Faut bien mélanger. N'hésitez pas. Vous voyez, c'est du colorant en béton. C'est totalement neutre.
Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne fera pas fuir les poissons. Voilà. Donc là, l'amorce est teintée. Donc une fois l'amorce teintée, je vais incorporer la fiente de pigeon. Donc là, je prends mon batteur. Voilà, on voit que la fiente elle a totalement disparu. Hein. Mais bon, là c'est pas suffisant. Donc à partir de là, je vais prendre de l'eau. Voilà. Je reprends mon batteur. Voilà. Donc là, mon pré-mouillage est fait. Le temps de m'installer mes kits, ma station, mes lignes, les particules vont se gonfler d'eau et je ferai la finition juste après. Il faut la tâter, il faut la toucher. C'est vraiment important. Il faut vraiment qu'elle soit parfaite. Donc là, il en manque encore un peu. Je vais mettre le restant. Parce que quand même, on a un courant de surface qui est quand même assez prononcé. Voilà, je reprends le impeccable, vous voyez. La terre, on la voit même pas dans l'amorce. Donc là, on la sent, c'est bien dense, c'est bien lourd. Ça va permettre de traverser la nappe de courant et de se poser délicatement sur le fond. Voici. Alors les aiges que je vais employer pour l'amorçage, le fouillis, un bon petit fouillis français. Il est magnifique. C'est vraiment important le fouillis, surtout quand c'est des pêches difficiles. Moi, je conseille quand même le français. Il est beaucoup plus attractif, il évolue beaucoup plus rapidement que le fouillis russe ou polonais. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais sur des pêches délicates. Après, bien sûr, les Pinky More, très appréciés des gardons, surtout les beaux gardons. Donc ça, je vais mettre fouillis et Pinky More dans l'amorce. Je vais
j'ai mes deux produits, Fouillis et Pinky More. Je vais utiliser la moitié. Je vais faire un gros amorçage pour pouvoir vraiment centrer et de pouvoir centrer les gardons le plus longtemps possible. Donc il faut quand même mettre quelque chose de consistant sur le fond. Donc voilà, ça je vais le garder pour le rappel en cas où. Le fouillis. Donc là, je vais prendre une belle poignée que je vais bien mélanger. Voilà. Il faut vraiment que le fouillis soit bien homogène à l'intérieur de l'amorce pour éviter de justement faire des grumeaux et puis ça risquerait de changer l'effet mécanique de l'amorce. Ça, faut pas avoir peur de bien mélanger. Bon, là, pour moi c'est suffisant. Le restant, je vais le garder pour le rappel. Je vais incorporer des Pinky More dans l'amorce, hein. Deux belles poignées à l'intérieur. Voilà. Bien mélangé. Et magnifique. On en mangerait. Voilà. Pour la troisième étape, je ne sais pas si on peut parler de la troisième étape parce qu'au départ je parlais de l'amorçage au bout de la cinquième ou sixième étape. Donc à la limite, là maintenant je vais procéder à l'amorçage. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas se louper. Il faut vraiment être précis de façon à pouvoir déposer un maximum de boules d'amorce sur une surface vraiment très limitée. Comme ça évite d'éparpiller les gardons, surtout quand c'est une tâche difficile. Donc il faut vraiment centrer. Allez, c'est parti. À peu près une dizaine de boules que je vais jeter. C'est parti. Donc là, légèrement en retrait et en aval du sillon. C'est vraiment magnifique, hein. Quelle région, mais vraiment une magnifique région. Franchement, le soleil c'est pas bon pour la peau.
J'ai toujours dit. Pour finir cette synthèse, le plan de touche, hein, j'ai varié mes plans de touche entre, pour la 3 grammes, du numéro 2, du numéro 3 pour ma 2,50 g. Pour ma ligne de 1,50 g, donc ma plus légère, j'ai mis un plan numéro 6, donc beaucoup plus léger, hein, que lèche, voyage, le plus naturellement possible. Ce qui est vraiment important, c'est surtout la distance du plan de touche par rapport à l'hameçon. Ça, c'est vraiment important. Je vous montre, hein, là, je prends ma ligne la plus grosse, hein, de façon à avoir correctement le plan de touche. Donc là, c'est vraiment un gros plan de touche, mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est entre l'hameçon et le plan, la distance. Plus vous allez descendre, plus lèche descendra très vite. Et plus vous allez monter, plus lèche aura tendance à voyager naturellement sur le fond. Et quand c'est difficile, quand c'est vraiment difficile, il est préférable de monter le plan de touche ou alors de mettre un bas de ligne beaucoup plus long, 22-23 cm. Donc ça permet d'avoir une neige qui va voyager dans la couche d'eau et forcément plus c'est difficile, plus il faudra présenter une neige naturelle sur l'hameçon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre certaines choses. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment malgré le temps. Je passe toujours un bon moment au bord de l'eau. Je voulais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année ainsi que vos proches. Et faites attention aussi par rapport au Covid. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.